Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Tout est achevé. Comme le montre Jean 19, les versets 17 à 22, Pilate a fait mettre au-dessus de la croix une inscription en latin, en grec et en hébreu qui disait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Jean 19, le verset 19 dans la version second 21. Les chefs religieux voulaient faire enlever la pancarte. Pilate ne voulut rien savoir et l'inscription demeura, témoignage muet de la vérité sur Jésus et signe que Jésus est intronisé sur la croix comme roi. Jésus était là, leur vrai roi, le roi des Juifs, suspendu à une croix comme un vulgaire criminel. Une puissance supérieure à Pilate et aux Juifs a voulu que cette inscription soit placée au-dessus de la tête de Jésus. Par ce moyen, la providence divine ferait réfléchir les hommes et les pousserait à sonder les Écritures. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 78, page 673, écrit par Ellen G. White. Lisons Jean 19, les versets 25 à 27. Quelle scène touchante se déroule à la croix. Jean 19, les versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Parmi les personnes présentes au pied de la croix ce jour-là, il y avait Jean, le disciple bien-aimé, avec Marie, la mère de Jésus et d'autres. Bien des années auparavant, quand Joseph et Marie avaient amené Jésus au temple, Siméon avait prédit ce jour, à comparer avec Luc 2, les versets 34 et 35. Maintenant, il va mourir. Jésus parle à sa mère. « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à Jean, « Voici ta mère. » Jean 19, les versets 26 et 27. Lisons Jean 19, les versets 28 à 30. Quel est le sens des derniers mots de Jésus? Tout est achevé. Jean 19, les versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. En grec, le verbe téléo, terminer, achever, finir, au verset 28, déjà tout était achevé, est le même verbe employé au verset 30. Tout est achevé. Un terme proche, teleiao, finir, parfaire, apparaît également au verset 28 en lien avec l'accomplissement des Écritures. Pour que l'Écriture soit accomplie, aussi horrible que soit la scène, tout est en train de s'accomplir, de se réaliser, de s'achever. Quand Jésus dit tout est achevé, il est en train de réaliser, d'accomplir l'œuvre que le Père lui avait confiée. Quand Jésus dit tout est achevé, qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qui était achevé et de quelle manière cela se concrétise-t-il dans nos vies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.